Hello, hello les amis, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite guidance flash. Ça fait quasiment 15 jours qu'on ne s'est pas vu les amis, mais j'avais une bonne raison. J'ai attrapé un de ces virus qui traînent, que tout le monde a, puisque tout le monde est malade en ce moment. Tout le monde était malade autour de moi, il fallait bien que j'y pense à un moment ou à un autre. Donc du coup, voilà, j'ai eu une espèce de grippe, coco, pharyngite, bronchite, je ne sais pas quoi, mais clairement, ça m'a cloué au lit pendant plus d'une semaine avec beaucoup de fièvre, une extension de voix, donc quoi qu'il en soit, même si j'avais voulu vous faire une vidéo, je n'étais incapable, je n'arrivais même plus à parler. D'ailleurs, vous pouvez entendre que ma voix est encore un petit peu rauque, je parle encore un peu du nez, il se peut que je toussote aussi pendant cette guidance parce que je suis encore un peu enrouée. Mais voilà, bah, écoutez, quand c'est comme ça, on accueille, on lève le pied, on se repose, on prend soin de soi et puis on laisse faire les choses tranquillement. Ce qui fait que voilà, on a eu une petite passade de 15 jours où on ne s'est pas vu. D'ailleurs, je me suis dit, les pauvres, je leur dis que ça y est, je vais leur faire des vidéos, que je vais faire des lives et puis plus son, plus dimanche pendant 15 jours. Donc non, je n'avais pas disparu, j'étais là, sauf que, bah voilà, comme tout un chacun, il y a des moments où la vie fait que on a besoin de s'arrêter, on a besoin d'abord de prendre soin de soi, et il y a des priorités, et bah ça, c'est une priorité. Voilà. Donc du coup, bah, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer en douceur aujourd'hui, on va pas faire une vidéo trop longue, d'où la guidance flash. Prochainement, je vous ferai une vidéo plus longue avec une prise de vue, voilà, au-dessus de la table comme on faisait habituellement. Et on fera des tableaux un peu plus importants, une vidéo qui durera à peu près 1 heure. Mais là, aujourd'hui, j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus courte pour pouvoir reposer aussi ma voix. Parce que j'ai pas envie de finir à faune à la fin de cette vidéo. Voilà. En tout cas, merci à vous du fond du cœur pour votre soutien, pour votre bienveillance suite à ma dernière vidéo au travers de laquelle je me suis présentée à vous. J'ai fait mon espèce de coming out youtubesque. C'est un exercice, comme je disais, qui est pas évident pour moi. Il se peut que voilà, je sois un peu gauche encore dans les prochaines vidéos. Je m'améliorerai au fil du temps. Merci en tout cas pour votre indulgence et merci énormément pour votre soutien, ça compte beaucoup pour moi mais surtout pour cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne continue à vivre, non pas qu'elle me rémunère, parce qu'elle me rémunère plus clairement aujourd'hui, puisque je suis pas dans les petits souliers de, comment dire, dans les bons soins de YouTube. Je suis pas une youtubeuse qui crée du contenu tous les jours, donc je n'intéresse pas trop YouTube. D'ailleurs, 15 jours sans publier m'a valu qu'on m'a supprimé plus d'une soixantaine d'abonnés. Donc, je vous encourage à regarder si vous êtes toujours bien abonné à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre abonnement, c'est très important. Tout ce qui est like, commentaire, abonnement, ça me permet tout simplement à la chaîne de remonter dans l'algorithme, d'être plus vu, plus regardé, et d'éviter de finir dans les méandres de Facebook, de YouTube, et d'être complètement ignoré. Voilà. Merci en tout cas à vous pour tout ça. Je sais que vous comprenez cette problématique-là. Je ne suis pas la seule à vous en parler, cette problématique d'algorithme de la plateforme. C'est compliqué aujourd'hui de pouvoir proposer un contenu de qualité. On sait à quel point la plateforme met en avant des contenus bien souvent qui ne sont pas de qualité, mais tout simplement parce que ça vibre le jeu de l'ombre et bref, je vais pas refaire le débat, mais il y a certains contenus qui effectivement sont beaucoup plus appréciés par la plateforme pour des raisons qui sont pas très lumineuses. Et le seul moyen de pouvoir contrer ça, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, pardon, grâce à vos commentaires. Pourquoi? Parce que dès que la plateforme, l'algorithme voit qu'il y a des commentaires, des pouces en l'air, des likes, des partages, des abonnements, l'algorithme est bête, il se dit « Ok, donc c'est une chaîne qui doit plaire, allez, on va la mettre en avant. » Tout simplement. A contrario, si celle qui fait du contenu ne publie pas fréquemment, pas tous les jours, pas tous les 2 jours, avec une récurrence importante, n'a pas forcément des likes, etc., etc., et ben on la shadowban. Donc on la met dans l'ombre et puis on la laisse crever comme ça. Voilà. Et ça m'embêterait de voir cette chaîne mourir petit à petit. Donc je compte sur vous les amis pour m'aider en ce sens. Et merci, merci, merci par avance. Sur ce, allez, on avance.
on commence. On va utiliser le Zendala. On utilisera certainement tout à l'heure un autre oracle qu'on m'a gentiment envoyé, que l'auteur et la maison d'édition m'a envoyé. C'est l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri Oulès. C'est une vraie pépite. Je suis totalement fan. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation rapide parce qu'après je pense que voilà, je l'utiliserai fréquemment dans mes vidéos, dans mes guidances. Vous savez à quel point ça me tient à cœur de présenter des oracles qui sont pour moi des coups de cœur. J'en ai pas énormément, mais quand j'en ai, je vous les partage. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas parce que moi aussi je suis créatrice d'oracle que je ne dois pas mettre en avant d'autres créateurs. Je trouve ça très, très naze en fait, les gens qui font ça, honnêtement, par peur de la concurrence ou pas peur. Je pense qu'on a tous notre place, qu'on a tous des compétences, qu'on a tous de la créativité et que quand il y a des chouettes choses comme ça, moi je me dois et j'ai super envie voilà, de vous les mettre en avant et de vous les présenter, de vous les partager et surtout de vous les faire découvrir. Donc du coup, je pense qu'on tirera quelques cartes avec parce qu'il est tellement vibratoire cet oracle, j'ai tellement envie de vous faire partager que il interviendra dans beaucoup de mes guidances. Quoi qu'il en soit, on va déjà démarrer avec mon oracle, l'oracle du Zendala, pour lequel vous avez fait un très bel accueil aussi. Merci à vous tous. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne astrayacollection.com. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Allez, donc on va voir un petit peu. Ah non, tiens. Toc, 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 on me dit. On me demande de prendre des signes astro, voilà. Pour avoir plus de précision, on me demande de vous donner 2-3 signes astro qui seront particulièrement concernés par cette guidance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je sens que j'ai la voix quand même qui fatigue. On n'est pas au top de la forme au niveau de la voix. D'où le bon col roulé aujourd'hui. C'est pas qu'il fait très froid dans le sud, mais voilà, on prend soin de soi. Bon, je veux bien vous donner des... Ah. On a les béliers, déjà, signe ascendant solaire ou lunaire, mais plus solaire, d'accord? On a les sagittaires, on est dans les signes de feu et un troisième, les cancers. Voilà, donc bélier, sagittaire et cancer. Voici les signes qui seront particulièrement concernés par cette guidance aujourd'hui. Voilà, ça peut être vos signes solaires, ascendants ou lunaires, ou peut-être aussi, en fonction de la guidance, les signes des personnes qui seront concernées. Peut-être au niveau sentimental, ça peut être le signe de votre autre, etc. Voyez comment ça résonne pour vous, on va en voir un peu plus pendant la guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui pour ceux et celles qui écoutent cette vidéo? Bon, clairement, on va nous parler d'amour, de love, de sentiments aujourd'hui. Ok, on nous parle, pour changer, n'est-ce pas les amis, d'une relation sentimentale. Mais pas n'importe quelle relation sentimentale, on nous parle d'une relation sentimentale ici, harmonieuse. J'ai le nombre 24, 2 et 4, 6. Peut-être un choix entre deux personnes. Un choix entre je reste dans cette relation, ou j'en sors, ou je la quitte. Ok. On sent que là, j'ai des personnes qui m'écoutent, qui peut-être sont dans une relation sentimentale où, oh, j'ai les qui me gratte, ou ont quelqu'un dans leur cœur et sont en quête vraiment d'harmonie, de sérénité, de choses fluides, simples, pas compliquées, pas torturantes, émotionnellement j'entends. Pourquoi il y a une hésitation à savoir si je reste ou je pars de cette relation? Parce qu'on sent que vous avez de plus en plus l'impression que vous êtes incompatible avec cette personne ou avec cette relation. Il y a une notion d'incompatibilité. Ça ne matche plus. Ça ne matche pas, ça ne matche plus. Ok, ouais. On nous parle en 12 deck d'une polarité masculine. Ouais. On nous parle d'une polarité masculine, d'une fin de cycle et de trahison.
Ouais, je pense que là, pour certains d'entre vous, vous avez pu être trahi par un homme ou quelqu'un de polarité masculine dominante. On me dit, et pas qu'une fois, d'accord. Et là, vous ouvrez de plus en plus les yeux. Ok. Il y a des choses qui s'imposent de plus en plus à vous. C'est cette notion d'incompatibilité, d'alignement par rapport à cette personne, à cette relation. Ouais, ben voyez, c'est ça. Quand je dis qu'il y a un choix, on hésite. On est à la croisée des chemins, clairement. On nous dit là que on a des personnes, on me parle de personnes qui hésitent à faire ce choix, qui sentent bien qu'elles sont à la croisée des chemins par rapport à cette personne, à ce masculin, par rapport à cette relation sentimentale, par rapport à ce désir d'harmonie qu'elles ne trouvent pas forcément dans cette relation. Et en même temps, hop, je suis désolée, j'ai fait tomber la carte. Je reviens, je pars à la cave. Et en même temps, ce qu'on me dit, c'est qu'on a du mal à admettre aussi qu'on ait pu se tromper par rapport à cette relation. Et j'ai des personnes, j'entends, j'ai pas envie de tout recommencer à zéro. Ok, d'accord. J'entends flemme, j'ai pas envie de tout recommencer à zéro, de repartir dans une nouvelle relation, de refaire confiance, de recréer le cocon sentimental, etc. De se redécouvrir. Ouais, j'ai des personnes qui peut-être par, c'est rigolo, par flemme, de recréer une relation, de se remettre en relation avec quelqu'un de nouveau, ont du mal à faire le choix de quitter cette personne-là parce qu'il y a une espèce de confort finalement, malgré l'incompatibilité sous-jacente avec cette personne, cette relation, une espèce de confort qui est là. Ouais. Et pourtant, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez envie d'une relation sincère, d'une relation avec de la fidélité. Mais vous restez, vous avez quand même une sorte de fidélité pour cette relation, même si vous considérez aujourd'hui que cette relation n'est pas alignée avec vos désirs profonds, avec ce que vous avez envie de matérialiser, de manifester en termes de relation de couple. Ok. Ah, ok. Donc, j'ai la cigogne. Je suis désolée si ça brille. Voilà, j'essaie de me mettre là parce que j'ai la lumière derrière, le rond lumineux, là, la ring light qui fait reflet. Voilà. Donc, on a la cigogne. Ok. Pourtant, on nous parle de renouveau, de déménagement, On sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer, qui a besoin... On sent que vous avez besoin de créer une espèce de scission, un avant et un après. Au fond de vous, c'est là. Vous avez envie d'aller vers ce changement, mais vous êtes dans une espèce de transition où, d'un côté, on n'a pas envie de partir parce qu'on considère que c'est un peu confortable. Finalement, on est dans des acquis, on connaît la personne, elle nous connaît, etc. Mais d'un autre côté, bah, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il va falloir y aller, il va falloir partir, il va falloir faire quelque chose, quoi qu'il en soit. On est un peu poussé et on nous dit, ouais, oui, exactement. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur les polarités. Là, on parle vraiment des polarités féminines et de leur positionnement par rapport à leur relation avec cette polarité masculine dominante. Hein. Ouais, vous avez un choix à faire par rapport à cette notion de, voilà, vous êtes senti trompé. On voit qu'on a pu utiliser certaines méthodes peu conventionnelles au niveau de la ruse, de la tromperie, pour vous manipuler peut-être dans cette relation. Et en même temps, ce que j'entends là, c'est que vous avez tendance aujourd'hui, par rapport au vis-à-vis du choix que vous allez faire par rapport à cette relation, à vous-même vous manipuler, mais c'est pas vous, hein, enfin, c'est pas vous, c'est votre mental ego qui prend le dessus, qui active les leviers, et qui a tendance à vous manipuler, et à vous dire, avec cette petite voix de tête qu'on connaît si bien, mais non, mais reste, c'est pas si mal, puis tu le connais, tu la connais, puis t'as des petites habitudes. Ok, c'est pas top, tu te fais tromper, tu t'es fait trahir, mais bon, t'auras pas à tout recommencer si tu restes. Donc, ça vous crée une espèce de doute, ouais, il y a une espèce de doute en vous qui est là, qui est créé et généré par cette voix de tête, cette voix du mental,
qui vous ruse, qui vous manipule, qui a tendance à vous tromper dans le bon choix à faire et à prendre. Ok. Ça ressort pourtant la trahison. Ouais, on sent que là, vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Et j'ai même l'impression que ce que vous avez vécu là au sein de cette relation peut même vous faire avoir désormais un comportement méfiant vis-à-vis des polarités masculines, vis-à-vis des hommes. Si vous êtes une femme qui me regarde, ça a quand même vraiment ancré en vous une espèce de traumatisme émotionnel d'avoir vécu cette trahison, ces tromperies. Et du coup, ça peut créer en vous une sorte de méfiance quant à la sphère sentimentale. Donc, ouais, je sens qu'en fait, j'ai des personnes qui se sentent bloquées. Quoi que je fasse, ça ne m'ira pas, j'entends. Si je reste, ça ne me convient pas. Si je pars, qui me dit que je vais pas retomber sur une personne comme ça et j'ai pas envie, et donc il y a une espèce de protection égotique qui se met là. On sent qu'il y a le mental, ça carbure, les amis. En gros. On a Bobby Lego qui actionne tous les leviers, clairement. Donc, il serait bon, là, de tempérer ce trop-plein mentalesque et de revenir un petit peu plus dans le cœur. D'accord? D'écouter un peu plus la voix de son cœur. D'ailleurs, on va prendre quelques cartes de l'oracle de votre voix intérieure pour vous, les féminines, là. Est-ce qu'on a notre... Bon, d'accord, ok. Ouais, j'ai des féminines qui se sentent bloquées et qui ont clairement peur. Peur de perdre leur temps, peur de la ruse, peur de la manipulation, parce qu'elles ont vécu peut-être plusieurs expériences dans leur vie, dont celle-ci aussi, avec ce masculin qui réactive, qui ravive ce sentiment de méfiance, de tromperie, de trahison, de peur, de jalousie. Et on a tendance à voir un peu tout en noir, là. Pourtant, on vous dit, les féminines, que c'est une fin de cycle, d'accord? Ouais. On vous demande là d'écouter vos intuitions. C'est ce que je vous ai, redescendez plus dans votre voix de cœur. Écoutez la voix de votre âme, de votre enfant intérieur. Vous êtes trop, entre guillemets, la première personne qui vous manipule, c'est même pas le masculin, c'est vous-même, là, en l'occurrence, mes féminines. Vous avez plus de manipulation opérée en vous par votre propre mental que ce qu'il peut y avoir à l'extérieur de vous. Or, vous vous focalisez plus sur la manipulation et sur tout ce qui peut être la tromperie, la ruse à l'extérieur. On vous dit là, les féminines, de vous recentrer sur vous, d'aller voir vraiment ce qui peut être en train de vous faire tourner en bourrique et de vous manipuler, de créer ce sentiment de peur, d'angoisse, etc., de recommencer une relation ou d'être tout simplement en relation sentimentale. Tout se trouve en vous, d'accord? C'est ça, l'épanouissement. L'épanouissement, il est en vous. C'est ce qu'on vous dit là, les féminines. Ok. Ouais, mais on a beaucoup de confusion, d'incertitude quant au fait de se faire confiance. Ouais, on est vraiment... On a vraiment peur de l'instabilité, peur de stagner, de manquer. Ouais, on est vraiment dans un... Il y a une notion d'insécurité affective, émotionnelle, du côté de certaines féminines, en tout cas celles qui m'écoutent aujourd'hui, et pour qui cette guidance résonnera, ça ne parlera pas à tout le monde, on est vraiment sur la guidance générale, j'ai oublié de vous le dire, j'ai perdu mes bonnes habitudes en début de guidance, mais on est vraiment sur la guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et je vous demande vraiment d'être dans le discernement. Prenez ça comme un divertissement, durant lequel vous pouvez avoir des messages qui peuvent résonner ou pas, d'accord? Mais ne prenez pas les choses trop à cœur, vraiment, quoi que ce soit. Là, on est sur un moment entre amis où je vous délivre certains messages qui peuvent résonner ou pas pour vous, mais n'en faites pas parole d'évangile. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un apôtre, je suis personne. Voilà, clairement, d'accord? Juste une nana qui vous passe des messages qu'elle canalise. Point barre. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ok, on va y arriver. Ok.
Bon, on les féminine, avant d'aller voir un peu ce qui se passe du côté du masculin, on va prendre un message de l'oracle de votre voix intérieure. Donc, c'est un oracle qui est magnifique, qui reprend les 7 couleurs des chakras. Superbe oracle. Merci encore à toi, Dimitri, pour ton cadeau. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire aux féminines qui écoutent cette vidéo et qui sont dans cette configuration-là? On vous dit, je ne sais pas si vous voyez bien, lâcher prise, les féminines. Lâcher prise. On vous demande vraiment de vous, on est sur la couleur verte, on est vraiment là en train de vous demander de vous focaliser sur votre voix intérieure, la voix du cœur, d'accord? Lâchez prise sur tout le reste, n'écoutez que votre voix du cœur. C'est par cette écoute-là que vous irez vers une transformation de ce qui ne résonne plus dans votre vie, ok les filles? C'est ça. Autorisez-vous à être guidé. Là, on vous parle du chakra coronal, du chakra cœur, d'accord? Vous êtes guidé, vous recevez des messages en canalisation, on en reçoit tous, d'accord? Soit on est apte à les écouter parce qu'on fait baisser la voix du mental. Quand la voix du mental est trop importante, les amis, prend trop de place en nous, on n'arrive pas à écouter sa propre guidance. Par contre, quand on apprend à domestiquer notre mental égo, à lui faire reprendre sa place de choix, d'accord, afin qu'il ne soit pas dominant, et bien, bizarrement, quand on descend la voix du mental, la voix du cœur, la voix de notre guidance intérieure, on l'entend beaucoup mieux. Le son monte, d'accord? Et on vous dit là, lâchez prise et focalisez-vous sur votre cœur. Arrêtez avec le vélo dans la tête de Bobby Lego et vous pourrez de ce fait entendre, j'ai le nombre 33 d'ailleurs, mettre le nombre 33, entendre votre guidance, d'accord? Les réponses arrivent à vous demander, vous recevrez. Demandez les réponses à vos guides, aux personnes, à votre team. Moi je l'appelle ma team lumière. Voilà. Qui que ce soit qui est à l'intérieur, mes guides, mes défunts, mes ancêtres, mes archanges, peu importe. Moi c'est ma team lumière. Ma team lumière, quand j'ai un souci, je lui pose une question. Et en général, j'ai la réponse sous 3 jours. Voilà, d'une façon comme d'une autre, en canalisation ou par synchronicité ou peu importe. Et je vous encourage vraiment à faire pareil. J'entends, j'ai des féminines là qui ont une charge mentale et qui se mettent un poids. J'ai l'impression même que ce choix à faire, vous sentez que vous avez vraiment un positionnement à prendre, un choix à faire et ça devient vraiment un poids pour vous. Clairement. Le potentiel. Donc, vous dit, j'ai des féminines là qui ont en plus de tout le reste un super potentiel au niveau de leur médiumnité qu'elles n'exploitent pas. D'accord? J'ai des féminines qui sont certainement aussi médium canal, qui ont peut-être déjà eu des messages très clairs en clairaudience, en clairvoyance ou en clairsentience, mais qui n'en ont pas fait cas. Pour autant, on vous dit là que vous avez des potentiels que vous n'exploitez pas, parce que vous ne faites pas confiance, parce que vous laissez le mental prendre trop le dessus sur votre être, et vous n'êtes pas assez en reliance avec votre guidance intérieure, d'accord, avec votre âme. Là, le but de cet oracle, c'est de vous remettre en relation avec votre âme, avec votre guidance profonde, avec la voix intérieure. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, là, je vois que ça fait 23 minutes, ça commence à être un peu dur pour moi. Finalement, je pense que la guidance va durer un peu plus que 23 minutes. Ouais, c'est beau. Hein. Bon, mes féminines, pour celles qui n'ont pas confiance en elles et qui pensent rien avoir à faire cette terre, limite, qui voient tout en noir, on vous dit là, regardez cette couleur, ce soleil flamboyant, on vous dit ayez confiance, vous avez des potentiels que vous n'exploitez pas, notamment comme on a tous cette guidance intérieure, vous l'avez et votre guidance est bien là, votre voix est bien là, elle vous guide au quotidien. Autorisez-vous à l'entendre, à l'écouter. Tout est là pour vous aiguiller, pour vous montrer la voie. Mais voilà, ça passe par le lâcher-prise du mental.
On finit avec la connexion, la lumière. C'est tellement beau. La connexion, l'espoir, la guérison. La connexion, l'espoir, la guérison. Voilà. C'est ça. J'ai même peut-être des féminines qui font partie de la team lumière, des guérisseuses, mais qui n'en ont même pas conscience. Qui sont peut-être des femmes médecines, des guérisseuses, des femmes chamanes, qui n'en ont peut-être même pas conscience et qui ont besoin d'abord de se guérir elles-mêmes, de s'accorder cette confiance en elles-mêmes. Il y a peut-être aussi des féminines qui ont un certain syndrome de l'imposteur, qui ne se sentent pas légitimes à exercer certains de leurs, j'aime pas les dons, mais certaines de leurs compétences, certaines de leurs potentialités. Faites-vous confiance, les féminines, vraiment. Tout ce que vous avez en vous va vous permettre d'éclairer votre chemin, quel que soit le chemin. Là, en l'occurrence, ce qui vous tient à cœur, c'est d'ordre sentimental, ce positionnement, que faire, rester, partir. Tout est en vous. Les réponses sont en vous. Faites-vous confiance, vraiment. Et puis, soyez patiente. Rome ne s'est pas fait en un jour. Tout ça, ça se travaille, d'accord? Cet équilibre intérieur, cette recherche de qui on est, de son soi profond, ça prend du temps, d'accord? Si vous pensez que vous allez faire un soin et qu'en 2-3 séances chez un thérapeute, ça va aller mieux, etc. Pardon. Et que vous allez être guéri, là, c'est le mental. Le mental, il va aller vite. Il ne veut pas faire un travail de fond. On est que sur la surface. On vous dit, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de vous appréhender, prenez le temps de prendre le temps, en fait. Et de lâcher prise. C'est ça qui va vous permettre aussi de lâcher prise sur le mental. Parce que plus on est dans la dynamique inverse, plus ça alimente le mental. D'accord? Je vais boire un petit peu de tisane. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, eh bien. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne avec qui vous êtes en relation? Eh ben, il n'est pas encore sorti d'affaire. Vous voyez que je tousse encore. On va reprendre le Zendaya. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour ceux et celles qui m'écoutent au sujet de la personne avec qui vous êtes dans cette relation? Oh. Bon, je pense que cette carte qui est tombée va éclaircir pas mal votre choix, vos choix respectifs, les féminines. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur la personne avec qui vous partagez, vous vivez cette relation? On nous parle ici de liens toxiques, de personnes malsaines et d'emprise. Ok. Perte, vol, soucis. Bon, ben je pense qu'on ne va pas non plus s'étaler pendant 10 ans. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est toxique ou est-ce que cette personne est dans une dépendance qui est malsaine pour elle? Ouais, ce qu'on nous dit là, c'est qu'on est face à une personne qui... Bon, ok. Ce qu'on me dit là, c'est que on a une personne qui peut avoir des comportements plus ou moins malsains, en tout cas qui paraissent comme malsains ou manipulatoires. Alors, bien évidemment, rien n'est... On n'excuse pas non plus la manipulation, la violence, etc. Loin de là. Là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai quelqu'un qui a pu se laisser manipuler par une personne qui elle a pu rencontrer, notamment via les réseaux sociaux. Une personne avec qui, cette personne, la personne qui vous êtes en couple ou en relation, a entretenu une relation via les réseaux sociaux. Et depuis que cette personne, c'est bizarre,
depuis que on me dit que depuis que cette personne a, en tout cas, entretient cette relation épistolaire ou virtuelle avec une autre personne sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est comme si tout dans sa vie, c'était cassé la gueule, on me dit. Ok. C'est assez bizarre, là, comme message. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui a aussi envie de sortir de cette phase-là, qui a besoin de renouveau, qui a envie de déménager, de sortir de cette emprise. Il y a vraiment... ouais, en fait, j'ai l'impression que cette personne a agi avec vous comme on a agi avec elle. Et il y a une personne qu'elle a rencontrée via les réseaux, qui l'a mis sous emprise. Et depuis lors, cette personne vit en monde des dominos qui tombent, en fait. Tout se casse la binette, en fait, dans sa vie. Donc, on est chez quelqu'un qui a vraiment envie de sortir de ça aussi. Ok. Ouais. Ce qu'on me dit là, c'est que potentiellement, cette personne qui a manipulé votre autre, c'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. On me dit là en connaissance que c'est peut-être quelqu'un qui a amadoué votre autre, qui est par une passion commune. Ok. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment ce masculin qui a envie de renouveau, de partir, de voyager, de sortir. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui ne voit pas le bout du tunnel, clairement. Bon, ceci n'excuse pas... Ah, d'accord, ok. J'étais en train de me dire, je ne comprends pas le lien entre vous, votre trahison, d'accord. Donc cette personne, c'est avec cette personne que votre autre vous a trahi. Ok, d'accord. Ah, ok, bon. Faut refaire l'histoire là, parce que les amis m'envoient des messages un peu décousus. Faut refaire le lien entre toutes les stories. Ok. Ouais, c'est un truc de fou parce que j'ai la première ligne où j'ai vraiment que du négatif, c'est-à-dire que j'ai ça, voilà. On voit que là, ce que cette personne m'envoie, c'est l'emprise, la dépendance avec cette autre personne qu'elle a rencontrée via les réseaux sociaux, qu'il a peut-être amadoué par rapport à une passion commune, et qui depuis, eh ben dans sa vie, c'est vraiment la décadence, quoi. Tout se casse la binette, tout est sombre. C'est quelqu'un qui a certainement perdu aussi des billes dans l'histoire. C'est comme si tout était mis en place pour lui montrer qu'au travers de cette relation malsaine, eh bien, ça phagocyte tout le reste de sa vie, en fait. Vraiment. Ça déteint sur tous les aspects, toutes les sphères de sa vie. Et c'est quelqu'un dans cette deuxième ligne que j'ai là, regardez, on a le déménagement, le renouveau, le voyage, dans le voyage vers l'accomplissement. C'est quelqu'un qui en a marre, clairement, qui a envie de sortir de cette relation qu'il entretient avec cette autre personne, cette tierce personne. Mais en même temps, il y a une espèce de dépendance. En fait, c'est comme si on nous montrait que vous, de votre côté, les féminines, vous avez du mal à sortir cette relation avec ce masculin parce que c'est confortable et du coup, il y a une espèce aussi de dépendance qui se crée. Et on a aussi en face un masculin qui lui aussi est dépendant à une tierce. Euh, En fait, c'est une dépendance. Ça me montre toujours pareil, cette histoire de domino. Chacun est dépendant, en fait. Il y a besoin de traiter cette dépendance, cette notion de dépendance en soi, là, que ce soit chez la féminine ou chez le masculin. Ouais, ce qu'on nous dit là, c'est que ce masculin se sent complètement bloqué, a l'impression d'avoir l'Everest à gravir. C'est quelqu'un qui voit tout noir, mais c'est un peu... En fait, j'ai l'impression d'avoir les mêmes, quoi. Vous, j'ai l'impression, les féminines, que vous voyez tout en noir, que vous avez du mal à sortir, que vous avez du mal à voir
la lumière au bout du tunnel quant au choix que vous allez faire par rapport à ce masculin, à cette relation. Et à contrario, j'ai un masculin aussi qui, lui, dans une toute autre dynamique, puisque c'est pas vous, là, dans l'équation directement, vous êtes en toile de fond, mais là, c'est plutôt ce qu'on me parle là, ce qui m'envoie là, ce masculin, ce qui lui prend la tronche réellement, c'est cette tierce-là qui le manipule, enfin, qui le manipule. On s'est laissé manipuler, hein, quoi qu'il en soit. On a notre part de responsabilité. Mais c'est ça qui l'empêche, quoi qu'il en soit, d'aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux. C'est quelqu'un qui a envie d'en sortir. Ouais, ça ressort. Regardez combien de fois on l'a eu tout à l'heure. On a peur de perdre. J'ai l'impression que cette tierce personne avec qui votre masculin, ce masculin est en relation, le tient par quelque chose. Et au niveau des finances notamment. Donc j'ai quelqu'un qui s'est laissé manipuler, amadouer, qui est certainement mis des billes peut-être dans un projet, dans un contrat, dans quelque chose et qui les lie, notamment sur un plan financier. Et là, cette personne est tenue aussi par les finances. Ouais, c'est ça, regardez. Il y a un contrat. Alors, soit il y a un contrat de mariage ou peu importe entre ces deux personnes, soit c'est d'ordre professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est ça qui bloque. Hein. Et c'est pour ça que le masculin a l'impression qu'il ne peut pas s'en tirer, qu'il voit tout en noir. Clairement, masculin fait son chemin de croix, là. Ok. Ok, bon, par rapport à vous, quelle guidance. On va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo, que j'ai acheté là, il y a un petit mois de ça. J'aime beaucoup. J'aime pas forcément les oracles sombres, mais bon, les tranchants dorés, là, les étoiles sont dorées. J'aime beaucoup cette espèce de décor un peu... bref, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, qu'est-ce que cette personne, ce masculin, a à dire à sa féminine? Par contre, les cartes, le seul bémol, c'est que les cartes sont un peu grandes et pourtant j'ai des grandes mains, mais je galère un peu. Donc, j'imagine même pas. C'est celles qui sont comme moi qui brassent, mais qui ont des petites mains. C'est le seul bémol. Voilà, les cartes un peu trop grandes. J'ai un masculin qui dit à sa féminine, patience, patience, j'ai besoin de ce temps pour transformer la situation, pour changer la donne. On nous parle de pardon, de libération et de réconciliation. J'ai un masculin qui a besoin de courage et qui peut-être vient chercher ce courage chez vous, de votre côté, que ce soit dans la matière ou en 5D. On me parle de prière. J'ai un masculin, en fait, on a l'impression, quand on lit le message qu'on a reçu tout à l'heure, juste avant, que vous ne faites pas partie de l'équation. Et c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais, c'est que là, en fait, ce qui lui prend tellement les tripes, c'est ce problème-là actuel avec cette énergie tierce, mais vous êtes toujours comme ce voile en toile de fond, ce truc hyper lumineux, ce truc... Non, mais je vois une espèce de voilage très lumineux qui lui permet toujours d'avoir une source de lumière dans sa vie. Mais pour l'instant, trop focalisé sur tout ce qui est ombre, tout ce qui l'empêche de se réaliser aujourd'hui, à savoir cette relation, cette dépendance, ces pieds-poings liés qu'il peut avoir avec cette énergie tierce qui le tient notamment par les finances. Et là, quand je demande d'avoir un message par rapport à vous, c'est de suite à quelqu'un qui se reconnecte du coup à ce beau voilage lumineux que vous représentez, en tout cas dans ce qu'on m'envoie, et qui là nous dit patience, je suis en train de me libérer, j'ai la foi. Ok. C'est quelqu'un qui
Alors, j'ai peut-être un masculin qui ne communique pas, ou depuis pas mal de temps déjà, mais là, ce qu'on nous dit, c'est que qu'il y a une communication qui potentiellement va bientôt arriver. Ouais. On me dit que ce masculin est en train de se libérer de ce contrat, ce partenariat, ce couple peut-être qu'il forme avec l'énergie tierce, pour aller vers ce couple qu'il aimerait former. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous certainement revenir à la communication et vous exprimer son désir de couple avec vous. C'est rigolo parce que d'un côté, vous êtes sur le point et je pense que masculin le sent au niveau de l'énergie, vous êtes sur le point de vous positionner, en tout cas, vous posez beaucoup plus de questions qu'avant quant à la matérialisation de ce couple, à la pérennité de ce couple que vous pourriez former avec ce masculin. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, dans l'énergétique, sent que vous êtes en passe de clôturer cette relation avec lui ou avec elle, et qui sent aussi ce besoin que vous avez d'être rassuré, peut-être, quant à cette relation, quant à l'harmonie, cette relation, quant à ce que vous aimeriez avoir dans votre vie avec, en vivant cette relation. C'est quelqu'un qui, c'est comme si on disait, ce masculin a entendu le message de sa féminine. En tout cas au niveau énergétique, sur un plan énergétique. Et du coup, va passer par la matière au niveau d'une communication pour vous rassurer sur le fait que lui aussi, il ou elle a envie de vivre un couple harmonieux et que tout ce qu'il vous a fait vivre dès lors, ce n'était que la résultante de ce que lui vivait avec cette énergie tierce. Ce sont des dommages collatéraux. Enfin, je vous dis ça en même temps, je me dis, alors c'est Astrid qui parle, on ne peut pas tout excuser non plus, d'accord? On ne peut pas toujours mettre la faute sur les autres. On a aussi notre part de responsabilité dans le fait qu'on accorde à l'autre cette manipulation, d'accord? Au bout d'un moment, on ne peut pas être victime toute sa vie. On se prend en main, on sort de là et on y va, d'accord? Donc, c'est intéressant parce que j'ai un masculin qui est optimiste quant au fait de vous retrouver et quant au fait surtout de vous exprimer ce qu'il ou elle ressent. Pour vous rassurer aussi et pour vous montrer qu'il ou elle a envie de la même chose que vous. Même si, j'entends, même si on est d'accord, c'est pas ce qu'il vous a montré jusqu'alors. Bon, ok. Après, vous les féminines, à vous de voir ce que vous voulez aussi. Hein. Waouh. On a un masculin qui est clairement en fire. Ouais, bon, on me parle de mariage, on me parle d'accord, d'officialisation. C'est un masculin qui a la foi de pouvoir officialiser avec vous ce couple, ce duo, cette union. Et regardez ce qu'on a. le rire de sorcière. Et ben, on a l'intrus, l'ex, l'ombre. Voilà. Et c'est un masculin qui... C'est vous parce que de votre côté, on vous disait les féminines, lâchez prise. Et là, j'ai un masculin qui dit à sa féminine, t'inquiète, je vais arriver à lâcher prise de cette dépendance que je peux avoir. Vous avez une dépendance limite à, comment dire, vous avez peur de recommencer tout à zéro, une dépendance au mental finalement. Vous êtes dépendante de votre mental, les féminines, quand on a un masculin qui lui est dépendant de ce par quoi l'énergie tierce le tient, notamment les finances, ou un contrat de mariage, ou c'est plus d'ordre financier, j'entends. J'ai un masculin en tout cas qui voit une certaine accalmie et qui reprend son souffle. C'est un masculin qui potentiellement a peut-être eu du mal à respirer. Je sens le plexus écrasé. Un masculin qui est peut-être vécu en apnée toute cette période sous emprise avec cette énergie tierce et qui le maintenait et qui lui empêchait, c'est ça, qui gardait son abondance. Celle qui bénéficiait de l'abondance du masculin, d'accord. Ouais, j'entends vraiment vampire énergétique. C'est-à-dire elle le gardait sous sa coupe pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il pouvait produire. Ok. Bon. On va tac tac tac, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureuses
de tac tac tac, Daisy et Julie Baudin. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Insta, c'est la plume de Gaïa, je crois. Voilà. Allez, on va voir un petit message. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là, les féminines? Ouf, beaucoup trop. Il y a moins de 15 cartes qui sont tombées. Non, merci. En tout cas, j'espère que ces messages auront été assez clairs. C'est vrai que ça m'a un peu amené sur divers tableaux, mais je pense être arrivée à refaire le puzzle de cette situation, cette relation avec cette énergie tierce, vous au milieu, enfin c'est un peu... Alors, on a sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances et leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit, les féminines? Lâchez prise. Que ce soit par rapport à la voix du mental, votre voix de tête qui peut vous influencer et vous induire en erreur et vous maintenir dans la peur de vous positionner, d'acter, d'être dans le respect de soi, dans l'amour de soi, mais aussi lâcher prise par rapport à la voix extérieure, les voix extérieures d'un entourage qui va vous dire « il vaut mieux faire ça, tu devrais faire ci ». Mais qui de mieux que vous savez ce qui est bon pour vous? Personne. Même pas moi. J'ai envie de te dire. Voilà. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Et si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Souvent, on a du mal aussi à se positionner par rapport à la famille, ce qui est compréhensible, d'accord? C'est notre cercle émotionnel le plus proche. Mais vous verrez qu'avec le temps, vous apprendrez aussi à savoir vous positionner par rapport à vos proches, à dire les choses telles que vous les pensez, telles que ça résonne pour vous. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. La réaction des autres leur appartient. Ils sont responsables de leur propre réaction, d'accord? En aucun cas, vous ne devez culpabiliser s'ils se sentent mal par rapport à vos choix. C'est leur choix de se sentir mal par rapport à vos choix. Vous, le principal, c'est que vous vous sentiez bien. D'accord? Ok, ben voilà les amis, en tout cas, on a une chouette guidance. Ça fait 47 minutes. Sympa pour une courte guidance. J'espère que ces messages vous auront permis de cheminer un peu, enfin, vous permettront en tout cas de cheminer un peu mieux quant à votre problématique, si toutefois vous vous retrouvez dans ces messages. N'oubliez pas bien sûr que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de lâcher prise, n'est-ce pas les féminines? On lâche prise, on se détache, on se recentre sur soi, sur la voie de son cœur. Je vous fais de gros bisous les amis, je compte sur vous pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse, à bientôt.